Écoutez, merci à tous donc de vous être connectés cet après-midi. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de pouvoir vous présenter la solution donc NCM de chez Manage Engine, donc Network Configuration Manager Plus. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui donc de Nicolas Julien, qui fait partie des équipes ingénieurs de ByZoe. Donc, moi, je suis Claire Delecroix, donc ingénieur commercial pour ByZoe. Donc, avant toute chose, je voudrais déjà vous représenter ByZoe. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc ByZoe, donc nous, on existe depuis 20 ans maintenant. On est une trentaine de collaborateurs au sein de la structure. On continue d'ailleurs à grossir et à recruter donc de nouveaux profils ingénieurs pour pouvoir justement étoffer nos équipes. Et on travaille sur près d'une cinquantaine de solutions que nous avons certifiées et sur lesquelles nous sommes certifiés, dont d'ailleurs parmi ces solutions, on va retrouver les solutions de chez Manage Engine. Pour rappel, notre cœur de métier, c'est tout ce qui est lié au métier de l'infrastructure, donc aussi bien système que réseau. Donc, c'est vraiment le cœur de métier de ByZoe, c'est quand la structure a été créée, ce sur quoi nous travaillons. Au fur et à mesure des années et du temps, nous avons étoffé notre savoir-faire en y ajoutant de nouvelles solutions. Tout ce qui va être solution de supervision, donc ce qui va permettre également d'avoir un état des lieux de la santé de votre SI, mais également des outils de gestion du SI dans lesquels on va retrouver typiquement les outils de Manage Engine et dont l'outil NCM donc, qu'on va vous présenter juste après. On va également être capable de vous accompagner chez ByZoe sur tout ce qui va être maintien en conditions opérationnelles, avec des équipes dédiées vraiment sur cette partie exploitation de votre SI. On est agréé centre de formation, ce qui permet voilà, de faire des formations certifiantes sur les solutions Manage Engine, entre autres, ou par exemple PRTG, ou même sur des formations réseau qui peuvent être pris en charge par vos budgets de formation. On va intervenir sur tout ce qui va être briques liées à la partie sécurité. Et la partie cybersécurité, c'est un vrai sujet d'actualité aujourd'hui. Dans cette brique-là, on va également retrouver certaines solutions de chez Manage Engine. Mais dans cette brique sécurité, on va retrouver tout ce qui va être lié à la partie antivirus, anti-spam, firewall, entre autres. On accompagne beaucoup de clients également dans tout ce qui va être audit. Donc audit, ça va passer aussi bien par des audits infrasystèmes que des audits flash de sécurité, que des audits Wi-Fi. Donc vraiment, c'est avoir un état des lieux de votre SI ou d'une partie de votre SI pour pouvoir prendre les bonnes décisions tant qu'aux évolutions que vous souhaitez faire sur celle-ci. On accompagne également des clients dans des migrations vers le cloud, donc migration vers du cloud privé, dans des data centers privés dans lesquels vous avez vos propres infrastructures. Migration, pourquoi pas, vers une partie de vos VM vers, par exemple, de l'Azure. Migration de votre messagerie, entre autres, vers du 365, du Microsoft 365. Et toute la partie mobilité, ça va être la mobilité du collaborateur. Comment un collaborateur peut-il travailler en mobilité avec la partie VPN, la partie double authentification sur la partie sécurité, la partie outils mis à disposition du collaborateur et comment on vient sécuriser ces devices en mobilité. Donc là, à travers donc justement différents outils. Au niveau de notre méthodologie, donc notre méthodologie d'intervention, on va être capable de vous accompagner très en amont d'un projet avec de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, où vous allez pouvoir justement vous appuyer sur nous pour pouvoir définir votre schéma directeur, définir votre cahier des charges techniques. Puis, nous allons être capables de vous accompagner donc, dans le choix de la solution technique, dans le conseil de la bonne solution technique à mettre en place chez vous, puis la réalisation de celle-ci. Bien entendu, le fait de mettre en place cette solution-là nécessite d'avoir de la gestion de projet. Donc, on a une personne chez nous qu'on a recrutée là récemment qui ne fait que de la chefferie de projet, qui vient en fait accompagner les ingénieurs dans cette gestion de projet de bout en bout. Auparavant, cette gestion de projet était gérée par notre directeur technique, mais voilà, aujourd'hui, on a vraiment une personne dédiée à cette partie-là. Et le maintien en conditions opérationnelles, donc pour pouvoir, une fois que ça a été mis en place, continuer à suivre votre infrastructure. Donc, ce qui est important, c'est qu'on est capable de vous accompagner de bout en bout d'un projet, très en amont, mais également après le projet, avec cette partie exploitation. Important, j'ai oublié de le préciser en début de webinaire, vous pourrez nous poser des questions concernant la solution dans le chat et on y répondra en fin de session. Concernant nos partenaires, donc aujourd'hui, on va vous présenter une solution donc, à travers le partenaire Manage Engine, mais on ne travaille pas uniquement avec eux, on travaille avec plusieurs partenaires. Ce sont avant tout des partenaires technologiques et non des partenaires commerciaux, c'est-à-dire qu'en fait, on s'engage avec ces partenariats à proposer leurs solutions techniques que nous avons validées et non pas l'intégralité de leur portfolio. Donc, sur certains éditeurs, on va ne travailler que sur une ou deux solutions parce qu'on juge que ces solutions-là sont
sont les plus adéquates, mais pas forcément l'intégralité du portfolio. De Manage Engine. Donc, Manage Engine, c'est un éditeur qui est indien, qui fait partie du groupe Zoho, qui lui est américain. Ils ont une implantation mondiale avec près de 18 sites aujourd'hui répartis sur l'ensemble de la plaque mondiale. Ils travaillent dans plus de 180 000 entreprises et plus de 190 pays. Donc aujourd'hui, vraiment, ils sont visibles partout sur le territoire mondial. Ce qui permet également sur des entreprises qui ont une vue internationale de pouvoir déployer les solutions, avoir une même stratégie avec un seul et même outil pour l'ensemble des pays. Ils interviennent sur plein d'items différents. Là, aujourd'hui, on va vraiment faire un focus sur sur la partie network et principalement sur la partie gestion et sauvegarde des configurations réseau, mais ils n'interviennent pas que sur ces sujets-là. Ils vont avoir une brique spécifique à tout ce qui est la partie helpdesk avec des outils comme Service Desk qui en plus sont compatibles dans les process ITIL. Donc, toute la partie réseau, c'est de la partie, en effet, gestion et configuration réseau, mais pas que. Ça va être également de l'analyse réseau, de l'analyse de firewall. Ils vont avoir des outils spécifiques à tout ce qui va être lié à l'environnement Active Directory, comment auditer son Active Directory, comment le manager, comment gérer les comptes utilisateurs. Des outils spécifiques à la partie desktop et mobile, donc comment je viens gérer, manager mon parc de postes, de PC, de Mac, mes serveurs Windows, mes serveurs Linux, comment je viens les patcher, comment je viens les gérer, et toute une brique qui s'appelle la brique sécurité. Donc, dans cette brique sécurité, on va plutôt retrouver des outils de Bastion, de SIEM, d'audit. Donc, voilà. Donc, ils sont en fait vraiment, ils peuvent intervenir sur l'ensemble des items de l'IT chez vous. Ils ont une brique spécifique à la partie Analytics. Donc, c'est vraiment un outil qui s'appelle Analytics Plus qui va venir ressortir des données importantes et vous les ressortir de manière très graphique pour que vous puissiez remonter auprès de vos directions, auprès des différents managers, exactement ce qui se passe sur votre SI. Une partie des applications, une partie des logiciels Manage Engine sont disponibles en mode SaaS. Et sachez qu'il existe une plateforme d'hébergement en Europe, donc elle se trouve aux Pays-Bas. Mais par contre, tous les outils ne sont pas en mode SaaS. Typiquement, NCM sera forcément en logique on-premise. Donc, c'est pour ça qu'on va retrouver cette petite brique serveur. Et puis, une grosse partie des logiciels Manage Engine bénéficient d'applications mobiles qui vous permettent également d'avoir une visibilité de ce qui se passe en fait sur vos logiciels Manage Engine depuis directement votre smartphone. Si je reprends un petit peu la hiérarchie en fait des solutions Manage Engine, on va retrouver une première brique plutôt orientée sécurité qui est la brique Password Manager Pro. C'est une solution qu'on vous a présentée lors d'un précédent webinaire, d'ailleurs webinaire que vous pouvez également retrouver sur notre chaîne YouTube. En fait, Password Manager Pro, c'est la première brique de sécurité dans votre SI. C'est un outil de bastion, en fait, de gestion de vos comptes à privilèges. Plutôt que d'aller vous connecter directement sur vos serveurs, sur votre infrastructure, vous passez à travers cet outil-là qui va venir sécuriser votre connexion, sécuriser l'accès et vous donner accès uniquement à ce à quoi vous avez droit. Si je remonte un peu plus haut, on va retrouver une deuxième brique, la brique qui est en vert, qui est plutôt une brique orientée sur la partie audit. Donc, une fois qu'on a sécurisé les accès, c'est important d'auditer, de voir ce qui se passe sur votre SI, donc avec différents sujets, des audits d'Active Directory, des outils de SIEM, des outils d'audit de la partie serveur de fichiers, audit de vos outils cloud, et le log 360 qui est un bundle en fait qui va reprendre différents modules dédiés à la partie audit. Au-dessus, on va plutôt arriver sur la brique utilisateur. Donc, ADSL Service Plus, c'est un outil qui va permettre de gérer tout ce qui va être les mots de passe et les comptes côté Active Directory. Pour faire simple, un utilisateur, quand il doit modifier son mot de passe, aujourd'hui, ça peut être compliqué parce qu'on a des stratégies fortes, il peut être amené à oublier son mot de passe. Ben là, de manière complètement autonome, à travers des questions-réponses personnelles ou à travers de la double authentification, il pourra réinitialiser son mot de passe sans faire appel du tout aux équipes helpdesk. Et du coup, l'entreprise peut mettre en place une vraie stratégie de mot de passe très forte avec une réinitialisation de mot de passe à minima tous les 40 jours, 14 caractères, pas de nom du dictionnaire, pas de mots, ce genre de choses. La brique supplémentaire, qui va être la brique qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plutôt la brique réseau. Donc, dans cette brique réseau, ça va être plutôt une partie analyse, supervision, analyse de ce qui se passe sur côté réseau. Donc, Firewall Analyzer et NetFlow Analyzer, c'est vraiment des outils d'analyse côté Firewall et côté réseau. La partie NCM, je vais revenir plus en détail après, c'est l'outil de gestion de vos configurations réseau. UpUtil et OP Manager, c'est plutôt des outils de gestion, de supervision.
Nous, sur la supervision, comme vous le savez, on est aussi partenaire de Paysphere à travers la solution PRTG, mais OP Manager existe et c'est également une très bonne solution de supervision. Et au-dessus, on va retrouver la brique plutôt orientée sur la partie desktop. Donc là, c'est à travers les outils desktop central, de MDM, de sécurité, où là, en fait, on va pouvoir également venir sécuriser le device en fait, du collaborateur à travers voilà, desktop central, du patch management, du déploiement de logiciels, du déploiement d'OS, de la prise en main. Ça, c'était pour vous donner une idée du portfolio en fait Manage Engine. Maintenant, on va plutôt se concentrer sur le sujet d'aujourd'hui, qui est Network Configuration Manager Plus. Donc, qu'est-ce que c'est déjà comme outil? C'est un outil qui va vous permettre de gérer au mieux vos configurations réseau, de pouvoir les gérer, de pouvoir les sauvegarder et d'avoir une meilleure visibilité de vos configurations réseau. Donc, si je vais un peu plus loin, donc dans un premier temps, c'est un outil qui vous permet de pouvoir sauvegarder les configurations réseau, de pouvoir avoir de l'information, donc à savoir si votre configuration s'est sauvegardée correctement et pouvoir surtout automatiser certaines tâches de sauvegarde. Nicolas pourra vous montrer en détail comment ça fonctionne. Également, vous allez pouvoir faire de la gestion de modifications de configuration. Donc, vous allez pouvoir gérer et visualiser toutes les modifications qui ont été apportées à votre réseau et également pouvoir avoir de la notification si jamais une modification qui est faite ou parfois une modification qui est demandée par une personne de l'IT chez vous à faire sur le réseau, ben, vous allez pouvoir être notifié et éventuellement pouvoir accepter ou non cette modification et pouvoir éventuellement faire un retour arrière si jamais la modification n'était pas nécessaire à travers justement la sauvegarde dont on a parlé juste avant. Vous allez pouvoir également automatiser des tâches à travers les configettes. Donc ça, c'est vraiment, vous allez voir, c'est quelque chose de très efficace. Donc surtout, pouvoir automatiser des tâches et pouvoir faire des tâches qui sont normalement des tâches individuelles, pouvoir les gérer en masse. Et ça, j'avoue que vous allez voir, c'est vraiment plutôt magique. Vous allez gagner énormément de temps dans ces automatisations. Vous allez également avoir de l'information, à savoir si vous êtes conforme ou pas, donc avoir de l'audit, hein, simplement de conformité. Vous êtes peut-être pour certains soumis à certaines normes, SOX, IPA, PCI ou autres. Bah voilà, sachez que l'outil va permettre de voir si vous êtes bien conforme. Mais également, on va pouvoir vous dire si vous êtes bien si vous êtes au-delà de la conformité, voir également si vous n'êtes pas vulnérable au niveau des règles et des politiques qui pourraient être violées chez vous, par exemple. Donc, voir si vous êtes bien toujours conforme par rapport à des notions de vulnérabilité. La gestion des incidents, donc également pouvoir avoir de l'information, pouvoir restaurer, donc on a évoqué tout à l'heure, des configurations, pouvoir synchroniser des configurations et également avoir de la notification en cas d'erreur et pouvoir faire surtout du retour arrière en cas de problème critique. Comme beaucoup d'outils chez Manage Engine, parce que je pense que certains connaissent déjà l'éditeur en tout cas, sachez que Manage Engine est très friand de rapports, donc comme dans beaucoup d'outils chez eux, il y a un onglet rapports qui est très très étoffé, sur lequel vous allez avoir beaucoup de rapports déjà préétablis, mais également vous allez pouvoir personnaliser certains rapports, les scheduler, vous les envoyer sous différents formats, Excel, PDF, les transmettre directement auprès des équipes de management si jamais il y avait besoin de mettre dans la boucle la direction. Également, donc, c'est un outil qui est capable de faire de la mise en réseau, donc de pouvoir configurer, exécuter directement des commandes à travers différents protocoles, vérifier l'accessibilité à certains de vos équipements à travers des pings, résoudre des problèmes MAC DNS à travers de la supervision d'adresse. Vraiment, du coup, on va aller même au-delà uniquement de la gestion et de la sauvegarde de configuration. On va également pouvoir faire de la mise en réseau. Et comme quasiment tous les outils Manage Engine, ils ont un tableau de bord qui est très étoffé, on va y venir juste après, où vous allez avoir vraiment énormément d'informations, des remontées d'alerte, c'est quelque chose de très, très visuel. C'est un outil qui est peu gourmand en fait en termes de configuration. Donc là, c'est une configuration moyenne qui va varier bien entendu en fonction du nombre de devices que vous allez avoir à gérer. Mais voilà, sachez que pour une cinquantaine de devices à gérer, 2 processeurs, c'est suffisant, 4 Go de RAM, c'est suffisant, 10 Go. Ça peut s'installer aussi bien sur du Windows que du Linux. Donc voilà, donc également sur la partie base de données, ça intègre de base du PostgreSQL, mais si besoin, on peut également faire de l'export sur du MS SQL. Donc voilà, on est quand même sur une configuration qui n'est pas extrêmement gourmande par rapport à ce que peuvent faire d'autres outils du marché. Donc pour ma part, j'ai déjà pas mal parlé. Ce que je vous propose, c'est de passer la main à Nicolas qui m'accompagne aujourd'hui pour qu'il puisse directement vous présenter la console.
Oui, merci Claire. Bonjour aux derniers arrivants qui sont arrivés au cours du dialogue de Claire. Je vais partager mon écran. Alors, j'ajoute une petite précision concernant la solution. C'est une solution exclusivement on-premise. Il n'y a pas de solution cloud. Vous pourrez installer, comme le disait Claire, la solution sur une VM ou une machine physique, sur du Windows ou sur du Linux, à votre convenance. J'espère que vous voyez tous mon écran. Je suis sur la partie page d'accueil, on va dire, tableau de bord de la solution NCM. Donc, c'est une web app. Donc, tout ce qu'il vous faudra, c'est un navigateur web pour y accéder. Donc, ce tableau de bord est entièrement personnalisable. Vous allez pouvoir gérer les widgets comme bon vous semble et les positionner comme vous voulez. Et cela va vous permettre d'avoir une visualisation claire de ce qui se passe sur votre infrastructure réseau, que ce soit au niveau des switches, que ce soit au niveau des routeurs, des pare-feux. Il y a eu énormément de listes d'équipements, enfin, il y a de nombreux équipements compatibles avec la solution. Si je prends un petit peu la page de l'éditeur, nous pouvons y mettre du 3COM, nous pouvons inventorier de l'Alcatel, de l'Avaya, du Brocade, énormément de Cisco, bien entendu, du D-Link et tout ceci. Vous avez cette page, je vous la mettrai si vous voulez en lien dans le chat. Ça vous permettra de voir un petit peu par rapport à ce que vous avez au sein de votre SI, si la solution peut fonctionner ou pas. Concrètement, la solution va s'appuyer sur le protocole SNMP et tout ce qui est syslog pour récupérer les changements de configuration en temps réel. Donc voilà, la partie dashboard qui va vous présenter un petit peu ce qui se passe au niveau de vos équipements, la partie durée de vie, est-ce que vos équipements sont en fin de support ou en fin de commercialisation, est-ce que le process de backup des configurations s'est bien passé, où il y a eu un problème, le taux de messages syslog a envoyé des équipements vers l'application NCM, pour vérifier la configuration en temps réel, les éventuelles opérations faites par les utilisateurs, etc., etc. Au sujet des utilisateurs, vous allez avoir essentiellement deux rôles. Le rôle administrateur, qui lui peut se permettre d'ajouter des équipements, de les gérer de façon complète, et les opérateurs qui, eux, on va le voir, ont la possibilité de faire, d'effectuer des actions, d'effectuer de l'audit, et sur les règles d'approbation peuvent éventuellement modifier la configuration. Donc pour la démo de ce webinaire, moi j'ai pris un switch, donc c'est un 2960 de Cisco, de l'iOS en termes de système d'exploitation, switch NCM, et voilà ce que j'ai au niveau de mon inventaire. J'ai la solution une fois que je l'ai ajoutée, c'est-à-dire soit on peut le faire de trois façons différentes, on peut ajouter un périphérique de façon manuelle, tout simplement, importer à partir d'un fichier CSV, ou encore faire de la découverte réseau, qui va permettre, en mettant une plage IP, et en communiquant la communauté SNMP et les différents paramètres SNMP, si c'est du V1, V2C ou V3, on va pouvoir communiquer avec les équipements, les balayer de façon instantanée pour pouvoir les enregistrer directement dans l'application. À partir du moment où ils sont enregistrés, une sauvegarde automatique est faite déjà d'emblée de vos équipements. Alors, on va avoir plusieurs choses. Si je prends les détails de ce switch-là, nous avons l'état de la sauvegarde de la configuration, OK, pas de problème. Nous avons la détection en temps réel via le syslog et nous avons les éventuels conflits que nous pourrions avoir entre, d'une part, si vous connaissez un petit peu le réseau, en plus chez Cisco, vous pouvez avoir deux fichiers de configuration. Vous avez la configuration de démarrage, la startup config, et la configuration d'exécution, la running config. Et il peut s'avérer qu'à un moment donné, un admin réseau modifie une configuration. Il va modifier celle en cours d'exécution, mais pas forcément
backuper cette configuration, la synchroniser avec la configuration de démarrage. Ce qui pourrait se passer, bien entendu, si un switch redémarre et qu'il n'a pas sa configuration de démarrage à jour, vous allez vous retrouver avec une version antérieure de votre configuration. Et ça peut poser problème. Donc, NCM est là pour vous indiquer un petit peu ce qui s'est passé sur ce switch. Il peut vous montrer les éventuelles versions depuis que le switch a été intégré à l'application, les versions des différents fichiers de configuration et voir un petit peu ce qui a été fait. Si je prends la version 9, qui est la version actuelle de mon fichier de configuration d'exécution, je peux voir d'une part la configuration du switch et d'autre part voir ce qui a été fait depuis la précédente version. Donc en l'occurrence là, il y a eu une ligne supprimée. J'atterris sur une page qui va me permettre de pouvoir comparer différentes versions des fichiers d'exécution. Donc là, en l'occurrence, à gauche, c'est la précédente version, à droite, la version courante. Maintenant, si je prends sur la version gauche une version antérieure, la version 5 par exemple, on peut voir qu'il y a eu aussi de l'ajout à un moment donné sur des interfaces, essentiellement de la description et un changement d'accès à un certain VLAN. Donc ça, c'est une chose. On peut mettre en place du coup du versionning au niveau des configurations et voir un petit peu ce qui a été fait à un moment donné. Ensuite, nous avons ce qu'ils appellent la baseline, c'est-à-dire la ligne de base. C'est en fin de compte une configuration qui a été éprouvée, qui est en production et qui fonctionne avant que l'on fasse une éventuelle modification sur celle-ci. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, si votre configuration est bonne et qu'elle est en production et qu'elle est éprouvée, il n'y a pas de souci, on va pouvoir faire en sorte que celle-ci devienne la version de référence avant toute éventuelle modification. J'ajoute à cela que pour chacun des switches ou routeurs, toujours pareil, enfin tout ce qui prend en charge soit le SSH, soit le telnet ou encore même l'accès en HTTP, HTTPS, on peut accéder directement au travers de l'application au switch en question pour pouvoir le manager sous condition, sous réserve d'avoir effectivement, bien entendu, renseigné les crédentials avant. Mais une fois que ça c'est fait, je peux faire ce que je veux sur mon en l'occurrence, là, ici, mon switch. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Je peux me permettre aussi, du coup, de modifier la configuration. De dire, par exemple, je vais modifier la description d'un port. Et je vais pouvoir voir ce qu'il se passe derrière. Et je fais exprès de ne pas synchroniser, en faisant un write memory, de ne pas synchroniser, ou un copy running startup, de ne pas synchroniser la configuration au démarrage. Du coup, je m'en vais de là, et on va s'apercevoir que, d'une part, NCM, lui, en ayant détecté le changement de configuration, il va backuper automatiquement déjà la configuration. À partir de là, une fois qu'elle sera backupée, on va pouvoir voir qu'il y a un conflit détecté, effectivement, entre la version en cours d'exécution et la version de démarrage. Donc, à partir de là, on peut simplement aller dans le menu de droite et effectuer une synchronisation pour que tout soit ISO de ce côté-là. Donc, voilà un petit peu la philosophie, déjà d'une part, de façon simple, en termes de gestion d'équipement, on peut comme ça effectuer un certain nombre de tâches directement sur l'application de façon à ce que les équipements soient administrés à partir d'un seul et même endroit. Bien entendu, on peut faire de l'édition de masse, je vous montrerai ensuite. On peut faire pas mal de choses. Donc là, voilà, il copie, il n'y a pas de souci. Du coup, ensuite, on peut voir l'état des interfaces. Avec le SNMP, du coup, on peut voir quelles sont les différentes interfaces qui sont connectées. Là, pour la démo, il n'y a qu'un câble, évidemment, un câble connecté sur un port. Et nous pouvons voir éventuellement les VLAN qui sont utilisés, qui sont référencés
sur le switch. Nous pouvons aussi voir tout ce qui est interface L3, c'est-à-dire si vous avez une interface VLAN X, par exemple, nous pourrons la voir et elle sera référencée aussi à ce niveau. On peut voir ensuite éventuellement au niveau des éventuelles vulnérabilités de firmware, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en synthèse, nous pouvons voir quel est l'OS utilisé, quelle est la version, et à partir de là, nous pouvons voir les éventuelles vulnérabilités, les CVE, qui ont été identifiées et publiées par l'Institut national des standards et technologies aux USA. Et une base de données est synchronisée. D'ailleurs, nous pouvons régler cette synchronisation de sorte que nous puissions avoir une alerte et voir les éventuelles vulnérabilités de façon plus ou moins critique avec un score attribué et voir ce qu'il serait judicieux de faire pour corriger celle-ci. D'accord? Vous avez une assistance pour ça. On peut voir toutes les vulnérabilités, on peut voir quels sont les switches qui sont affectés par la dite vulnérabilité, et à partir de là, on peut éventuellement aussi créer un statut, savoir si on reporte, on confirme, il y a une résolution qui a été envisagée, etc., etc. On peut faire pas mal de choses. Vous avez ensuite la partie normalisation, conformité. Alors, il faut savoir que à l'installation, c'est une solution qui est quand même clé en main, c'est-à-dire que en termes de conformité, vous allez avoir un certain nombre de normes et de conformités qui sont déjà pré-enregistrées, en fait, et pour lesquelles vous pouvez identifier vos switches et voir s'ils sont conformes ou non. Là, en l'occurrence, ce sont des switches Cisco. Il y a une règle qui est déjà créée de base, qui est la Cisco iOS Policy, et qui permet de voir si vous appliquez en principe les bonnes pratiques de configuration. Et vous avez aussi une stratégie SNMP ici pour vous montrer un petit peu ce qui se passe, ce qui a lieu d'être fait ou pas en fonction de votre configuration. Donc là, en l'occurrence, par exemple, si je prends la stratégie SNMP, je vois qu'il me manque une précision sur les contacts SNMP. On a enlevé la communauté par défaut au public, pas de souci. On a spécifié une localisation au niveau SNMP. Maintenant, il nous manque la partie contact. Si vous avez un opérateur éventuellement qui pourrait prendre en charge ce sujet, je vais sur la partie opérateur, vous pouvez voir éventuellement que la personne en question ne peut pas faire beaucoup de choses, elle ne peut pas rajouter de périphérique, elle ne peut pas faire beaucoup de choses. On peut aller sur la partie switch, je vais sur la dernière version éventuellement, et je dis que je veux la modifier comme brouillon. À partir de là, moi je vais donner un nom en tant qu'opérateur, je vais donner un nom au brouillon. Ajout contact SNMP. Je vais tout en bas parce que je sais où ça se trouve. Voilà, ici par exemple. SNMP serveur. Donc là, je touche au fichier de configuration qui se trouve sur le serveur en question, qui a été backupé. Donc contact, je vais mettre une adresse comme ça. Voilà. Et je fais enregistrer et charger. Ce qui va se passer, donc on me demande simplement si je veux la mettre au démarrage, donc la startup config ou la running config. Je vais dire la running config. Je fais charger et à partir de là, ça envoie une requête à l'administrateur qui, lui, sera en mesure d'approuver ou non si la modification est légitime. Il suffit de se rendre. Alors, au préalable, il peut recevoir un email, etc. Nous allons retrouver la demande de l'opérateur en attente pour la modification de la configuration. Et à partir de là, je peux dire si oui ou non, elle est approuvée ou pas. Je vais l'approuver. Et du coup, dans quelques instants, on va s'apercevoir que le switch va recevoir sa modification et derrière,
une sauvegarde de la configuration sera faite, plus une éventuelle ici, un éventuel avertissement me disant que la startup config n'est pas en adéquation avec la running config. Néanmoins, cela nous permettra de voir si oui ou non la mise en conformité a été effectuée ou pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si Claire, non. N'hésitez pas à taper à taper vos questions dans le chat si vous voulez que je m'arrête sur un point particulier ou après on reviendra, comme le disait Claire, en fin de webinar. Du coup, on va attendre un petit peu. Ça devrait prendre le relais assez rapidement. Voilà, upload. On upload la configuration. Derrière, il y aura un backup de fait. Et à partir de là, nous pourrons voir si oui, effectivement ou pas, la stratégie SNMP ici est respectée ou pas. Pareil, Cisco IOS Policy va vous permettre de voir si effectivement vous avez quelques critères de configuration qui ont été mis en place ou pas. Et si ce n'est pas le cas, vous avez toujours la possibilité de voir en détail ce qu'est cette alerte et le conseil qui est donné. Donc là, en l'occurrence ici, il suffirait simplement de rajouter nos services DHCP dans la configuration pour pouvoir éventuellement désactiver le service DHCP, et ce qui serait une préconisation, une bonne pratique dans la configuration actuelle, le contexte actuel de ce switch. Donc là, si je reviens sur mon switch, en conflit détecté, nous sommes toujours sur la version 10 avec une ligne ajoutée, c'est pas celle-ci, donc il n'a pas encore mis à jour. Il ne devrait pas tarder. Upload, conflit détecté, très bien. Nous sommes sur la version 11. Nous voyons bien que la ligne ajoutée, c'est celle que j'ai mise en place tout à l'heure. Très bien. Du coup, on va pouvoir vérifier si la conformité est bonne. C'est un exemple, moi je prends comme exemple, par exemple, si vous aviez un parc de switch pour lesquels vous devriez avoir, à chaque fois qu'un admin se connecte, une bannière d'avertissement pour dire attention, vous accédez à un équipement de votre entreprise, merci de l'utiliser en respectant les consignes de sécurité, etc. Vous pourriez vous apercevoir au travers d'une règle que vous auriez mis en place, parce que vous pouvez gérer ces règles de conformité. Au travers de ces règles, vous pourriez dire, ben voilà, tous les switches qui n'ont pas de bannière de bienvenue ou d'avertissement ne sont pas conformes à telle ou telle politique. Et du coup, à partir de là, vous pourriez voir ceux qui ne rentrent pas dans cette conformité, et vous pourriez éventuellement rajouter un script, on va les voir ensuite, pour activer cette bannière de façon automatique et surtout en mode groupé. Si vous avez 50 switches, s'il faut modifier les 50 switches, vous n'allez pas vous les faire à la main. Donc si je regarde maintenant au niveau de mon switch, en termes de compliance, je me retrouve avec la stratégie SNMP. Je suis OK, conforme avec cette stratégie. Voilà. Donc ça peut vous aider. C'est un outil de backup, certes, c'est un outil d'administration, mais il va peut-être aller plus loin dans le sens où il va vous permettre d'une part de vous donner quelques détails sur déjà les firmware utilisés, est-ce qu'ils sont vulnérables ou pas, est-ce qu'il s'agirait de les mettre à jour, et d'autre part, de pouvoir vous donner des petits conseils, des petites bonnes pratiques pour configurer vos équipements de façon optimale. Ensuite, vous avez la possibilité, donc là, on peut toucher à la configuration, très bien, mais par exemple, dans le cadre d'appareils Cisco, si l'on veut rajouter des VLAN, ça ne va pas rentrer dans la configuration, dans le fameux config.txt que l'on trouve sur les équipements iOS la plupart du temps. Ça va aller se mettre dans un fichier à part. Comment faire pour éditer ces fichiers, pour par exemple déclarer sur un switch Cisco un VLAN, par exemple. Donc, c'est pas compliqué. On a la possibilité d'utiliser ce que NCM appelle des configlets, c'est-à-dire, vous en avez déjà une certaine panoplie, vous avez la possibilité d'utiliser des scripts que vous pouvez exécuter
de façon ponctuelle ou planifiée à une certaine heure pour pouvoir administrer vos switches et aller en profondeur dans la configuration. Par exemple, nous, chez By the Way, on a mis en place 2 configlets qui permettent de couper les interfaces de la partie distribution et des téléphones à partir d'une certaine heure, par exemple, et de les réactiver le lendemain matin pour économiser de l'énergie, pour pouvoir ne pas utiliser plus que ça les téléphones et la PoE. Nous avons les interfaces qui se réactivent à 6h30 le matin, qui sont planifiées. On peut voir d'ailleurs les planifications ici, ce qui nous permet d'avoir une gestion optimale du réseau. Vous pourriez avoir ça de la même façon, par exemple sur des prises réseau dans vos salles de réunion ou autres, quand elles ne sont pas occupées, les prises réseau peuvent être éventuellement désactivées. C'est un point comme ça que vous pourriez avoir et que les configlets peuvent permettre de faire. Par exemple, je vais prendre moi de mon côté pour ajouter un VLAN. J'ai effectué un petit script ce matin, donc c'est une série de commandes tout simplement, et j'ai pris soin, ce qui est sympa avec les configlets, c'est que l'on peut intégrer des variables, ce qui va nous permettre de rentrer des valeurs de façon dynamique. D'accord? À partir du moment où j'ai mis un $ID VLAN comme ça et un $VLAN name, donc c'est moi qui les ai nommés comme ça, si je veux les exécuter sur mon switch, je me retrouve avec 2 champs qui vont me permettre d'intégrer les valeurs que je souhaite. Donc là, par exemple, je vais mettre un VLAN ID 700, je vais lui dire test webinar. Je veux enregistrer ce VLAN, par exemple, sur un switch, ça pourrait être un groupe de switch, et je peux éventuellement backuper la configuration avant et après l'exécution de ce script. À partir de là, si je fais exécuter, NCM va aller exécuter ces commandes directement sur le switch et backuper la configuration une fois que celle-ci est appliquée. Donc cela permet d'avoir, vraiment de pouvoir faire pas mal de choses. Voilà, là il est déjà en train de backuper et on pourra voir ensuite que effectivement nous avons un nouveau VLAN 700 qui est utilisé ici. Bon, il n'est pas encore là. Update VLAN. Voilà, le VLAN 700 est arrivé. Donc tout ça, vous pourriez le faire d'une traite. Une modification de masse en un simple clic. C'est pareil, si vous aviez des switch L3, vous avez des PRA mis en place, vous pourriez très bien, via les configlets, déclencher un mode PRA en installant les bonnes routes, en les supprimant d'un côté, les mettant de l'autre. Enfin, vous pourriez faire énormément de choses directement au travers de l'application. Cela vous permettrait de gagner du temps. Une dernière chose, vous avez aussi tous les outils qui vous permettent de débugger, de surveiller. Vous avez du ping. Par exemple, là, si je veux, je peux effectuer un ping. Ça va me permettre de voir si effectivement le switch est joignable sur le réseau. Je peux effectuer aussi des rapports. Alors, si je regarde un petit peu les rapports préconçus, bien qu'on puisse en faire des personnalisés, hein, nous avons la possibilité, derrière, de pouvoir exécuter des requêtes pour voir un petit peu ce qui se passe. Je vais prendre par exemple l'inventaire des périphériques, pourquoi pas, qu'est-ce que j'ai? J'ai ça, très bien, je vais l'exporter en PDF et je peux l'avoir aussi en CSV. Ça, c'est pas gênant. Et je me retrouve avec un CDF avec toute la partie, effectivement, le rapport exécuté. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que pouvait faire la solution. Alors pareil, on n'a pas parlé budget, tarification. Donc c'est une solution donc, qui existe en 2 modèles d'acquisition. Donc soit en licence perpétuelle, c'est-à-dire que vous achetez la licence et tous les ans vous renouvelez la maintenance, soit en licence sous forme d'abonnement annuel.
Alors, juste pour vous donner un budget moyen, donc là, bah, voilà, typiquement, Nicolas vous montre déjà qu'il existe plusieurs éditions. Donc, l'édition Enterprise démarre à partir de 250 devices. Le prix qui est annoncé là en dollars est un prix en cas d'acquisition auquel il faudra ajouter la maintenance. Mais il existe également l'édition en édition professionnelle. Donc, l'écart, c'est surtout principalement la gestion multisite qui va se faire sur l'édition Enterprise qu'on ne pourra pas faire sur l'édition professionnelle. Et le fait de pouvoir manager un certain nombre de devices également sera possible sur l'édition Enterprise. Est-ce que tu peux te scroller un petit Oui, peu? pardon. Merci. Après, donc, ça va être tout ce qui va être les synchronisations automatiques qu'on va retrouver que sur la partie Enterprise. Le fait de pouvoir collecter des rapports directement sur le serveur central, comme on est fait sur une architecture distribuée, on le retrouvera que sur l'édition Enterprise. Donc, nous, donc important de le noter quand même. Donc, nous, by the way, on est capable de vous accompagner aussi bien dans la fourniture de la licence, certes, mais notre vraie valeur ajoutée, c'est de pouvoir vous accompagner dans l'intégration de cette licence, vous accompagner dans le transfert de compétences pour pouvoir utiliser l'outil et dans la documentation d'exploitation. Donc moi, je me tiens à votre disposition ou les commerciaux qui vous suivent, pour ceux qui sont suivis par d'autres personnes que moi, pour pouvoir vous faire une cotation, vous faire, si besoin était, une nouvelle présentation, mais personnalisée. Donc, je ne vois pas de nouvelles questions. Dans ce cas, je vous propose de clôturer du coup ce webinaire. Je vous remercie en tout cas à tous pour votre disponibilité de cet après-midi, de nous avoir rejoints. Et je vous dis à très bientôt par mail ou par téléphone pour qu'on puisse échanger sur la solution. N'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous. Merci à vous. Merci beaucoup.